Bienvenue dans Incarne qui tu es, le podcast qui vous accompagne tout au long de votre voyage pour découvrir votre mission de vie et réussir vos transitions professionnelles. Je suis Mélissa, votre guide dans cette aventure passionnante et souvent surprenante. Dans chaque épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, aussi bien par leur alignement que par leur réalisation. Ensemble, nous allons découvrir les défis qu'ils ont relevés et les apprentissages qu'ils ont tirés tout au long de leur parcours, et ce, pour vous aider à suivre votre propre chemin. Dans cet épisode 0, je voudrais juste prendre le temps de vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que vous pouvez en attendre. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mélissa Bilon, coach en transition professionnelle alignée. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la quête de sens a commencé très tôt. Avec 1 milliard de questions existentielles qui devaient absolument trouver réponse, pour le plus grand plaisir ou au plus grand regret de mes parents, je ne sais pas. Enfin bref. Alors, il faut savoir que j'ai été exposée très tôt à la violence qu'on peut rencontrer dans le monde et j'ai été directement témoin de certains des aspects de l'être humain qu'on pourrait qualifier de sombres. Je parle par exemple d'inceste, de violence conjugale ou encore de toxicomanie. Alors, tout ça a marqué la petite fille que j'étais et assez jeune, j'avais déjà l'intuition qu'un des moyens d'éviter la descente aux enfers, c'était de trouver sa voie. Je ne pouvais pas encore mettre des mots dessus, mais en réalité, je croyais déjà que l'épanouissement professionnel était un levier pour un bien-être global à l'échelle de l'individu, certes, mais bien au-delà également. Adolescente, je me suis sentie souvent inadaptée à ce monde, que je trouvais d'ailleurs hostile, injuste et complètement vide de sens. Et je dois le dire, c'est une période où j'étais en grande souffrance, jusque dans ma chair, sans pour autant réussir à mettre des mots dessus. Mais cette souffrance, c'est aussi elle qui a alimenté ma quête de sens et de justice sociale. Alors, le bac en poche et fraîchement arrivée à la fac, je me suis prise de passion pour la sociologie, l'anthropo ou encore la psycho. J'avais soif de mieux comprendre l'humain et le monde qui m'entoure. L'un de mes sujets favoris à cette époque, c'était la sociologie du travail et des organisations qui nous amenait à réfléchir, entre autres, sur les discriminations, le harcèlement ou encore l'épuisement professionnel. Je suis donc entrée dans la vie active, d'abord en tant que référente diversité, afin d'accompagner les entreprises à poser des actions positives qui viennent prévenir et lutter contre les discriminations. Cette mission s'est peu à peu transformée d'ailleurs en comment attirer et fidéliser des talents dans mon entreprise. Et une fois devenue maman, j'ai également eu l'opportunité d'être conseillère en insertion professionnelle afin d'accompagner des jeunes et des personnes éloignées de l'emploi dans la construction d'un projet professionnel réaliste et réalisable. Et bien souvent par manque de temps, de compétences, de connaissances, de volonté politique dans de nombreuses structures, réaliste et réalisable, ça peut vouloir dire ce qui t'anime ne nous intéresse pas. Merci de ne pas nous polluer avec tes idées farfelues. Encore un qui déborde, va falloir le faire rentrer dans le rang. Purée, mais qu'est-ce qu'il est sensible celui-là ? Encore un utopiste, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ? Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt cette formation ? Il y a bien plus de débouchés à l'issue et il nous manque justement un inscrit. Bref, même si j'ai conscience d'être en train de caricaturer, et bien concrètement, accompagner des personnes sur leur choix d'avenir professionnel uniquement à partir de l'adéquation, compétences, marché, ça ne me suffisait plus. Il me manquait le sens. Et j'ai quand même dû attendre d'en arriver à l'épuisement professionnel et personnel pour reprendre ma vie en main. Même si cette période a été particulièrement inconfortable, j'honore ce moment d'effondrement. Car c'est vraiment à partir de là que j'ai pu porter un regard nouveau sur le monde et il était temps. Rupture conventionnelle, reconnexion à soi, pacification de mon histoire et entrepreneuriat. Tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour, ni sans aide, mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à accompagner des femmes et des hommes en phase de transition professionnelle vers plus d'alignement. Ce podcast est un moyen de mettre en lumière le parcours de vie et les réalisations de tant d'autres afin de saisir des clés, d'ouvrir le champ des possibles et d'impulser ces changements profonds en lien avec votre propre mission de vie. Au fil des épisodes, je recueillerai la mise à nu,
aussi bien d'entrepreneurs, de militants, de salariés, de leaders spirituels ou encore d'artistes pour aborder des thèmes aussi variés que l'hypersensibilité, l'intelligence émotionnelle, l'entrepreneuriat conscient, le développement durable, les sagesses d'ici et d'ailleurs, l'économie régénérative et bien plus encore. Clairement, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes que vous voudriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez laisser un message en commentaire de cet épisode 0. Si l'idée de ce podcast vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître le podcast Incarne qui tu es, la meilleure façon, c'est de laisser un avis 5 étoiles et je vous invite aussi à vous abonner sur nos réseaux. Ça vous permet d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes. Dans le premier épisode du podcast Incarne qui tu es, on parlera de l'intelligence intuitive et spirituelle au travail avec Valérie Seguin. Elle est réalisatrice du documentaire qui porte le même nom. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.